Bonjour, donc moi c'est Émile Benoît, je suis conducteur de travaux depuis plus de 4 ans au sein de l'entreprise Olsinger. L'élagage, ça permet de couper des branches en hauteur qui ne sont pas accessibles depuis le sol pour par exemple sécuriser un réseau électrique, une habitation ou autre chose. On élague les arbres pour maintenir la bonne distance entre la végétation et puis la phase électrique. Avant de commencer donc, nos chantiers d'élagage, on va se réunir avec le client sur place pour étudier un petit peu la végétation environnante, les différentes hauteurs de peuplement. On va rassembler toutes les infos sur des cartes, sur différentes interfaces propres à chaque distributeur. À la suite de ça, on va définir les besoins humains et matériels pour effectuer ce chantier d'élagage. On va prévenir les gestionnaires avec un SMS, un appel téléphonique, un carnet de messages collationné ou simplement transmettre des balises GPS et des services de géolocalisation via les tablettes à nos équipes. Avant de débuter la phase travaux, on va se réunir avec les équipes pour faire un top de sécurité et pour bien repréciser les contraintes environnantes et puis repréciser les intensités du réseau. Dans un second temps, on va toujours effectuer un balisage, alors simplement à l'aide de panneaux pour les milieux forestiers et on va faire des balisages plus étendus pour les milieux urbains et extra-urbains. Pour effectuer nos travaux, on a deux types d'approches utilisées. L'approche plutôt mécanique avec un bras télescopique isolé. On va plutôt utiliser l'approche manuelle quand la mécanisation n'est pas possible, et notamment dans les zones urbaines, extra-urbaines. Il faut toujours bien veiller à rester à la bonne distance des phases électriques. Donc on a des normes techniques à respecter lorsqu'on déploie ce type de matériel aux abords des réseaux électriques. Pour nos chantiers élagage, donc plutôt en méthode manuelle, on va avoir des élagueurs ou élagueuses qui auront suivi des formations spécifiques liées au risque électrique, donc le H0, B0, les passes haute tension. Pour l'utilisation des engins mécaniques, on va avoir des formations de type CACES. Nos chantiers d'élagage demandent une forte adaptabilité. On travaille dans différents milieux. Ça peut être une lisière forestière, un bord de prairie, dans des zones urbaines ou extra-urbaines avec des fortes contraintes. La circulation, des axes routiers ou ça peut être des voies SNCF. Donc on a différents travaux qui peuvent être appliqués sous les lignes électriques, donc notamment le débroussaillage pour de la végétation basse et de faible diamètre, l'élagage de branches sur les extérieurs de la ligne, et on va pouvoir aussi abattre certains arbres, notamment s'ils sont dépérissants ou malades. Nos équipes vont toujours veiller à contacter le gestionnaire de réseau pour leur indiquer la fin de nos travaux. Pour ces zones, on va utiliser plutôt la méthode traditionnelle en grimpe ou en nacelle. On ne va pas utiliser de méthode par mécanisation, justement pour limiter l'impact sur les sols et l'environnement. On pourra faire du débroussaillage sélectif, c'est-à-dire couper uniquement les essences poussantes et conserver le reste. La préservation de la biodiversité, c'est un enjeu majeur pour nous, pour nos chantiers d'élagage. On essaye d'avoir des mises à jour régulières de ces travaux et de ces enjeux. La planification de nos chantiers d'élagage se fait en essayant de respecter la croissance des arbres et les différentes normes environnementales.